Formation accueille aujourd'hui Henri Cléty, enseignant-chercheur en psychologie du travail. Bonjour Henri. Bonjour. Alors vous êtes venu aujourd'hui nous présenter le Master de psychologie sociale du travail et des organisations. Je vais vous demander en quoi consiste cette formation. Alors c'est un master, donc c'est une formation en 2 ans qui se fait après la licence, et généralement licence de psychologie, et qui prépare à une des spécialités du champ de la psychologie, qui est la psychologie du travail. D'accord. Et allez-y, je vous ai... Oui, rapidement, en fait, en quelques mots, la psychologie du travail, c'est principalement des psychologues qui interviennent au sein des entreprises ou auprès des entreprises, ce qui signifie que nos étudiants sont plutôt des gens qui vont travailler derrière en ressources humaines ou en santé au travail, si on veut généraliser globalement. D'accord. Alors en quoi consiste le parcours dans les disciplines qui sont enseignées, un petit peu dans l'organisation même du master lui-même Oui. Comment ça se passe pour l'étudiant concrètement? Alors, tous nos étudiants viennent d'une licence de psychologie. Donc ils arrivent en Master 1 et notre Master de psychologie du travail est articulé avec un autre Master qui est le Master en psychologie clinique. Donc sur la première année, c'est une année un peu de transition où les deux spécialités se côtoient lors de cours communs, donc de psychologie générale on pourrait dire, où ils font de l'éthique, ils font de la déontologie, et puis effectivement beaucoup de cours de spécialisation qui réunissent chacune des promos. Donc nous concernant, c'est principalement des spécialisations sur le champ de la santé au travail, des risques psychosociaux, du conseil auprès des entreprises et qui prend la forme de cours magistraux ou de travaux dirigés, exactement comme on peut le trouver dans tout format universitaire. D'accord. Donc on suppose aussi que c'est une formation qui est quand même très professionnalisante. Oui, tout à fait. Il y a un stage qui est obligatoire effectivement dès le Master 1 et qu'on va retrouver sur le Master 2. En Master 1, il fait à peu près 240 heures. Sur le Master 2, il fait au minimum 500 heures au total. Et au-delà de ça, on a énormément de professionnels qui interviennent dans les travaux dirigés ou même en enseignement en Master 2, puisque je crois pouvoir dire que plus de la moitié, si ce n'est près de 70%, est assuré effectivement par des professionnels, donc des gens du terrain et qui pratiquent la psychologie du travail. D'accord. Est-ce qu'il faut des qualités particulières pour réussir dans ce master? On se doute bien qu'il faut une licence de psycho, mais après, est-ce qu'il faut des qualités particulières pour justement bien réussir cette dernière étape finalement de la formation de psychologue? Alors, c'est une question assez difficile. Peut-être préciser qu'effectivement, beaucoup d'étudiants viennent de la licence de psychologie parce que l'obtention du titre de psychologue requiert la licence de psychologie et le master de psychologie. Donc en soi, quelqu'un pourrait avoir une autre licence et intégrer le master, mais ne pourrait pas prétendre au titre de psychologue. Il faut le parcours complet. En termes de qualité, on a des étudiants qui sont principalement intéressés par la dynamique d'intervention et du conseil auprès des entreprises. C'est-à-dire, pas forcément d'avoir des fonctions directes en entreprise, mais accompagner les dirigeants, accompagner les DRH, accompagner les salariés dans ces questions de santé au travail. D'accord. Quelles sont les spécificités propres de votre master ici et pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? Je poserai cette question-là de cette façon-là. Enfin, voilà, pourquoi venir ici à la Cato plutôt que de le faire ailleurs? Alors, un master de psychologie sociale du travail des organisations, il en existe effectivement beaucoup en France. Ils ont tous leur couleur ou du moins leur spécialisation. Nous, c'est vrai qu'on est principalement sur ces questions de conseil et de santé au travail. D'ailleurs, la majeure partie de nos étudiants sont dans des stages de ce type-là, auprès de sociétés de conseil ou en intervention directe sur des questions de santé au travail. Et en plus de ça, on a des partenariats quand même avec des entreprises qui nous permettent, notamment sur le Master 2, de mettre en situation nos étudiants sur des projets conduits auprès et avec les entreprises, toujours sur des questions de santé au travail. D'accord. Donc ça veut dire que tout au long de leur formation, finalement, ils sont au contact des entreprises et de leur futur métier. Au maximum, effectivement. D'accord. Ce qui est demandé par les entreprises et ce qui est demandé aussi par nos étudiants, puisqu'ils sont en appétence de terrain. Donc ça, c'est vrai que c'est une marque assez particulière ici. En plus de ça, il faut ajouter qu'on est sur des effectifs qui sont relativement faible ou du moins acceptable, je crois, sur un plan pédagogique. C'est-à-dire qu'on tourne généralement autour d'une quinzaine d'étudiants, ce qui fait que la dynamique du groupe, les échanges sont beaucoup plus importants. Ça nous permet de connaître aussi très bien les étudiants puisqu'on les suit pour une bonne partie depuis la licence, mais assurément en Master 1 et en Master 2, lors de leur mémoire de recherche et mémoire professionnelle. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses particulières en termes de pédagogie qui sont mises en place? Je pense à de la pédagogie inversée ou des choses comme ça? Oui, on essaye, mais ça fait partie de la politique de l'établissement, de s'inscrire sur l'innovation pédagogique.
Et donc on utilise les espaces dédiés aujourd'hui et qui ont été créés dans l'université pour travailler sur des modes différents. Par exemple, moi, depuis 2 ans maintenant, sur toute l'année du Master 2, j'accompagne les étudiants sur de la conduite de projets innovantes en entreprise. Donc, ils sont répartis en petits groupes de 3 ou 4 étudiants avec des entreprises partenaires auprès desquelles ils interviennent, avec lesquelles ils sont en projet. Et donc, sur toute l'année, je supervise un peu ces projets d'intervention qui consistent à créer de la formation, à faire du benchmark sur des pratiques, à faire de l'analyse de pratiques auprès de ces entreprises et de ces professionnels. D'accord. Merci Henri Cléty, merci à l'équipe du Media Lab qui produit et réalise cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Information.